Salut les amis. Vous vous êtes déjà demandé comment se déroulent les nuits de noces dans les coins les plus reculés du monde. Dans certaines cultures, les jeunes mariés se retrouvent enfin seuls, tandis que dans d'autres, la moitié du village se rassemble autour d'eux. Imaginez, le mariage est terminé, les invités sont partis, et les nouveaux époux commencent un véritable test. En Afrique, la nuit de noces n'est pas juste une nuit. C'est un rituel important qui peut impliquer des épreuves pour le marié, une surveillance stricte de la mariée, et même la participation de personnes extérieures dans la chambre. Oui, vous avez bien entendu. Dans certaines tribus, des témoins restent dans la pièce pour s'assurer que tout se passe dans les règles. Et si aucune preuve d'intimité n'est fournie, le mariage peut même être annulé. Pourquoi de telles traditions existent-elles encore aujourd'hui ? Comment les jeunes mariés arrivent-ils à gérer cette pression? Et que se passe-t-il si les règles sont enfreintes? Aujourd'hui, nous allons explorer les traditions de nuit de noces les plus étranges et même choquantes en Afrique. Vous serez particulièrement surpris par le 5e point. Les couples modernes n'imaginent même pas que cela soit possible. Installez-vous confortablement, car nous partons tout de suite à la découverte des coutumes africaines qui vont sûrement vous étonner. Amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde Ouvert. Cela aidera énormément à promouvoir mon contenu et vous permettra d'être toujours au courant des nouvelles vidéos. Les likes sont bien sûr les bienvenus. Maintenant, continuons. Fait numéro 1. La tradition des témoins lors de la première nuit de noces. Imaginez, le mariage tant attendu, les rires, les danses, les chansons, et puis vient la nuit. Les jeunes mariés entrent dans la maison, ferment la porte, mais avec eux, une personne étrangère reste. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de vie de couple? Dans certaines tribus africaines, la nuit de noces n'est pas synonyme de romantisme et d'intimité, mais plutôt de respect des traditions. Par exemple, chez les peuples d'Afrique centrale et occidentale, il existe une coutume qui veut que des témoins, des anciens, des membres de la famille ou même plusieurs personnes en même temps soient présents lors de la première nuit de mariage. Leur rôle est de s'assurer que l'union a réellement eu lieu. Parfois, ils se contentent de rester derrière un rideau ou dans la pièce à côté, mais il arrive qu'ils interviennent activement, en conseillant et en guidant les jeunes mariés. Cela peut sembler fou, mais pour ces peuples, c'est une question d'honneur familial. Si le matin, le lit de la mariée est incorrect, cela peut avoir de graves conséquences, allant de l'annulation du mariage à l'exil de la femme du village. Dans certaines cultures, le témoin doit non seulement être présent, mais aussi littéralement approuver le processus. Dans plusieurs tribus, les jeunes mariés doivent montrer des preuves de leur intimité, sinon la famille du marié pourrait ne pas reconnaître le mariage. Soyez honnêtes. Pour les couples modernes, cela semble totalement incroyable. Pourtant, ces traditions perdurent encore aujourd'hui, surtout dans les villages éloignés où les anciens ont beaucoup de pouvoir. Que pensez-vous, seriez-vous capable de faire face à un tel défi? Fait numéro 2. Les épreuves pour le fiancé. La tribu Shona. Chez le peuple Shona, qui vit au Zimbabwe, le mariage n'est pas seulement une fête, mais aussi une véritable épreuve pour le fiancé. Avant de se marier, un homme doit prouver sa force, son agilité et sa capacité à être un bon mari. La nuit de noces commence pour lui bien avant la cérémonie, avec une série de tests de ses qualités. Par exemple, avant le mariage, le futur mari peut être contraint de courir plusieurs kilomètres pieds nus sur un sol rocailleux ou de démontrer sa force dans un combat. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'un des rites les plus populaires est l'épreuve du vol. Le fiancé doit voler une vache ou une chèvre du troupeau de son beau-père et la porter au domicile de la mariée. C'est une sorte de test symbolique. S'il parvient à se faufiler, à voler un animal sans se faire prendre, cela prouve qu'il est intelligent, astucieux et capable de subvenir aux besoins de sa famille.
Certaines épreuves impliquent des combats avec d'autres hommes, la chasse à des animaux dangereux ou même des tests d'endurance, comme travailler sans repos pendant plusieurs jours d'affilée. Ce n'est qu'après avoir réussi toutes ces épreuves que le fiancé obtient le droit à sa nuit de noces. S'il échoue, le mariage est reporté et parfois même annulé. Les femmes dans cette société ne restent pas les bras croisés non plus. Elles observent les hommes et choisissent le plus fort et le plus digne. Vous imaginez si les hommes modernes devaient passer de telles épreuves avant de se marier? Je me demande combien d'entre eux seraient à la hauteur d'un tel défi. Fait numéro 3. Les rituels de la mariée. Si jamais vous avez vu des photos de certaines femmes des tribus de Namibie, vous avez sûrement remarqué leur apparence unique. Leur peau et leurs cheveux sont couverts d'un mélange rouge. Ce n'est pas juste de la cosmétique, c'est un rituel important. Avant le mariage, les jeunes filles namibiennes appliquent soigneusement sur leur corps et leurs cheveux une pâte spéciale faite d'ocre et de graisse animale pour se protéger des esprits malins et s'assurer la bienveillance des dieux. Avant la première nuit de noces, ce rituel prend encore plus d'importance. Les cheveux de la mariée sont tressés en motifs complexes et des femmes plus âgées l'aident à appliquer le mélange protecteur. En ce jour, on enseigne aussi à la mariée comment se comporter avec son mari, en lui parlant des responsabilités familiales. Parfois, on l'envoie même dans un logement séparé pendant quelques jours pour la préparer à la vie conjugale. De plus, il existe un rituel particulier concernant le couvre-chef. Les femmes portent des bandeaux en cuir spéciaux, symbolisant le passage de la jeunesse à la vie maritale. On pense que ces couvre-chefs protègent également du mauvais œil et aident la mariée à attirer la chance dans son mariage. Fait intéressant, les hommes Himba subissent aussi certains rituels, mais ils sont moins complexes. Dans cette société, c'est la femme qui est le principal symbole du passage à une nouvelle vie. Que pensez-vous de cette façon de se préparer au mariage? Dans le monde moderne, beaucoup de jeunes femmes mettent un point d'honneur à leur maquillage et à leur robe de mariée. Mais chez les Himba, la beauté n'est pas seulement un ornement, c'est tout un rituel chargé de sens. Aimeriez-vous essayer ce maquillage traditionnel africain avant votre mariage? Fait numéro 4. L'aide des parents expérimentés. Les tribus Swahili, Bankole. Imaginez un peu, la première nuit de noces, mais la jeune mariée n'est pas seule avec son mari. À ses côtés se trouve une proche expérimentée, sa mère, sa tante ou même sa grand-mère, qui lui donne des conseils et lui explique comment se comporter avec son époux. Dans les tribus Swahili et Bankole, cette tradition est considérée comme une partie importante de la vie familiale. Il est essentiel pour la femme de transmettre la sagesse ancienne, et qui mieux que les femmes âgées de la famille peuvent lui enseigner le bon comportement. L'apprentissage commence bien avant le mariage. On apprend à la jeune fille à s'occuper de son mari, à lui parler avec respect, à préparer des plats spéciaux censés renforcer les liens. Mais le plus intéressant commence lors de la première nuit de noces. L'approche peut rester dans la chambre et, dans certains cas, même donner des conseils en temps réel. On pense que cela aide à éviter les erreurs et à rendre la première expérience réussie. Certaines communautés vont encore plus loin. Dans certaines tribus, une femme déjà mariée peut même devenir une sorte de professeur pour les jeunes mariés, les aidant à surmonter la gêne et la peur. Dans le monde moderne, de telles coutumes peuvent sembler étranges, mais pour les cultures africaines, c'est un moyen de préserver les traditions et de transmettre des connaissances de génération en génération. Fait 5. La démonstration de la virginité. Cette tradition est l'une des plus discutées et controversées. Dans certaines cultures africaines, il existe encore l'exigence de prouver l'innocence de la mariée après la première nuit de noces. Imaginez, une jeune épouse, au lieu de profiter de ses nouvelles émotions, doit se préoccuper de montrer des preuves de sa pureté. Dans certaines tribus de l'Est et du Nord de l'Afrique, il est courant d'afficher une drap avec des traces de sang aux yeux de tous. C'est un symbole que la jeune fille est entrée dans le mariage en tant que vierge.
En revanche, si aucune preuve n'est trouvée, les conséquences peuvent être graves, allant de la honte pour la famille à l'annulation du mariage, voire à l'exil de la femme du village. Dans certaines communautés, la vérification de la virginité se fait à l'avance. Des femmes âgées inspectent la mariée avant le mariage pour s'assurer de sa pureté. Bien que de nombreuses jeunes filles essaient aujourd'hui d'échapper à cette tradition et qu'elles disparaissent progressivement dans les grandes villes, ces rites subsistent encore dans les zones rurales. Fait intéressant, dans certaines cultures, si la mariée n'est pas vierge, sa famille peut devoir payer une amende au marié, et dans des communautés particulièrement strictes, la jeune fille peut même être soumise à une punition corporelle. Que pensez-vous de cette pression exercée sur les jeunes femmes? Fait 6. Les bruyantes processions de mariage. Libye. Alors que dans certaines tribus, la nuit de noces se déroule dans le silence et la discrétion, en Libye, c'est tout le contraire. Les jeunes mariés rejoignent leur maison au son de chants, de danses et de cris retentissants. Un mariage en Libye n'est pas juste une fête. C'est un véritable marathon de célébration qui peut durer plusieurs jours. Lorsque vient le moment de la première nuit de noces, la mariée est escortée jusqu'à la maison du marié avec un rituel particulier. Elle est entourée de femmes de sa famille qui chantent des chansons traditionnelles, dansent et tapent sur des tambours. Pendant ce temps, le marié doit traverser la foule d'invités qui l'encouragent en applaudissant et en lui adressant des bénédictions. Une fois que le couple entre à l'intérieur, leur porte est symboliquement fermée pour que personne ne puisse perturber leur intimité. Cependant, la fête continue dehors encore quelques heures. Parents et amis s'adonnent à des danses et parfois même à des spectacles de feu. Le lendemain matin, la mariée doit se montrer aux invités. Si elle a l'air heureuse, c'est un signe que le mariage est un succès. Qu'est-ce que vous pensez de ce contrôle matrimonial? Fait numéro 7. Des rituels de préparation pour les mariés peu communs. Dans différentes régions d'Afrique, les jeunes filles passent par des rites inhabituels avant leur mariage. Par exemple, dans certaines tribus, la future mariée peut être complètement rasée. Cela symbolise un nouveau chapitre de sa vie. Se détacher du passé et entrer dans le mariage dans un état pur. Mais ce n'est pas tout. Dans plusieurs communautés, avant le mariage, la jeune fille passe quelques mois dans une maison des mariés, où elle apprend à vivre en famille. Là, on lui enseigne à cuisiner, à s'occuper de son mari et à bien communiquer avec les proches de celui-ci. Dans certaines cultures, les femmes apprennent même des techniques de danse et de mouvement, censées renforcer les liens familiaux. Certaines tribus pratiquent des rituels de purification. On enduit la jeune fille de plantes spéciales, qui, selon les anciens, lui confèrent fertilité et santé. Dans l'une des tribus d'Afrique du Sud, il existe une tradition où la mariée subit un rite de fumigation avec des herbes rares, censées la protéger des esprits malins. Ces rituels peuvent sembler étranges, mais pour les peuples africains, ils portent une signification profonde. Ils aident la jeune fille à se sentir prête pour son nouveau rôle de femme mariée. Que pensez-vous? Ces rituels sont-ils bénéfiques ou ne sont-ils qu'un respect des traditions? Fait numéro 8. Des traditions strictes. Éthiopie, Rwanda. Les traditions africaines peuvent être à la fois inhabituelles et sévères. En Éthiopie et au Rwanda, il existe un rite lié à l'honneur de la famille. Si la mariée n'est pas vierge, elle peut être punie, voire parfois expulsée. Dans certains cas, la jeune fille doit passer une vérification avant le mariage. Et si on découvre qu'elle a déjà eu des relations avec un homme, sa famille peut demander une compensation au marié ou même annuler le mariage. Dans certains villages, on pratique encore le jugement public. Si la nouvelle épouse ne répond pas aux attentes, elle peut être ridiculisée devant toute la communauté, et dans des endroits particulièrement stricts, elle peut même subir des châtiments corporels. Bien que ces traditions se raréfient, elles persistent encore dans des zones reculées.
Ces rites suscitent de vifs débats. Beaucoup les considèrent comme un vestige du passé, mais pour les membres de ces cultures, c'est une partie intégrante de leur mode de vie séculaire. Que pensez-vous d'un tel contrôle sur la vie privée des jeunes mariés? Les traditions africaines de la nuit de noces ne sont pas simplement un ensemble de coutumes étranges, mais plutôt un véritable système de rituels qui s'est développé au fil des siècles. Dans certaines cultures, les jeunes mariés doivent passer des épreuves, tandis que dans d'autres, ils doivent se soumettre à des règles familiales strictes. Certaines de ces traditions peuvent nous sembler choquantes, d'autres étonnantes, mais elles font toutes partie d'un héritage culturel unique. Cependant, le monde évolue, et même dans les sociétés les plus traditionnelles, de nouvelles perspectives émergent. De nombreux rituels s'adaptent déjà à la modernité ou disparaissent complètement. Qu'en pensez-vous? Lesquels vont disparaître dans les prochaines décennies et lesquels resteront intouchés? Partagez vos réflexions dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles histoires captivantes. À bientôt pour notre prochain voyage.